de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Plus que 2 jours à dormir pour connaître nos adversaires dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En effet, c'est ce mercredi 12 juillet dans la ville de Cotonou, nous sommes là au Bénin, que se tiendra le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Avant ce tirage, la composition des différents chapeaux a été dévoilée suite au dernier classement FIFA du mois de juin dernier. Rappelons que 54 pays seront répartis en 9 groupes de 6. Les premiers pays de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Pour le 10e ticket qualificatif, un mini tournoi de barrage va départager les 4 meilleurs deuxièmes de groupe. Le vainqueur du dit tournoi sera le 10e représentant du continent et va participer au tournoi de barrage, cette fois-là celui de la FIFA. Revenons sur les différents pots qui ont été dévoilés par la Confédération africaine de football en vue justement de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pot 1, nous avons le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'un de ces 9 pays sera notre adversaire. Dans le pot 2, nous retrouvons le Mali, le Ghana, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, notre pays, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry, le Gabon, la Zambie et l'Ouganda. Aucun de ces pays ne sera notre adversaire. Pot 3, le Bénin, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, la Namibie, le Madagascar, la Guinée-Bissau ainsi que l'Angola. L'un de ces 9 pays sera notre adversaire. Pot 4, nous aurons la Sierra Leone, le Mozambique, la Gambie, la Libye, la République centrafricaine, le Niger, le Malawi, le Soudan ainsi que le Togo. L'un de ces pays sera notre adversaire. Pot 5, le Zimbabwe, la Tanzanie, les Comores, le Rwanda, l'Éthiopie, le Burundi, le Libéria, le Lesotho ainsi que le Botswana. L'un de ces 9 pays sera également notre adversaire. Pot 6, enfin nous aurons le Soudan du Sud, le Tchad, le Djibouti, les Seychelles, l'Érythrée, la Somalie, Swatini, l'île Maurice et Sao Tomé et Principe. L'un de ces 9 pays sera aussi notre adversaire. La République démocratique du Congo sera très certainement versée dans le chapeau 2 et aura donc dans sa poule une grande nation africaine. D'après votre rédaction de Diasco Foot, nous avons essayé un tout petit peu de revoir tous ces chapeaux et d'essayer de faire notre propre tirage pour savoir quel serait le meilleur tirage pour la République démocratique du Congo. Voici en tout cas d'après nous le tirage au sort qui serait idéal pour la République démocratique du Congo. À voir dans le chapeau 1 le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Kenya, la République centrafricaine, le Burundi ainsi que la Somalie. Ça, ce serait en tout cas pour nous le tirage idéal. Mais le Burkina Faso est un adversaire de taille quand même pour la République démocratique du Congo. Mais sur papier, cette poule nous semble plus que abordable, car de toutes les équipes qui se trouvent dans le chapeau 1, seul le Burkina Faso n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique des Nations et ne s'est jamais qualifié pour une Coupe du Monde. Bien que sur nos 4
dernière confrontation, la République démocratique du Congo n'a pas pu venir à bout du Burkina Faso. Cela reste vraiment quand même jouable, surtout en match aller-retour. Le Burkina Faso qui a d'ailleurs été une fois de plus bourreau de la République démocratique du Congo sous Sébastien Desabre. C'était d'ailleurs lors du premier match que le technicien français dirigeait avec les Léopards de la RDC. C'était un certain 23 septembre 2022 en match amical où le Burkina Faso nous battait sur le score d'un but à 0 avant que Sébastien Desabre ne vienne à bout de la Sierra Leone sur le score de 3 buts à 0. Rappelons qu'il s'agit de l'unique défaite de Sébastien Desabre depuis qu'il est à la tête de Léopard de la République démocratique du Congo. Alors voici le calendrier de ces éliminatoires. Du 13 au 21 novembre 2023 se joueront les premières et deuxièmes journées. Du 3 au 11 juin 2024 se joueront les troisième et quatrième journées. Du 17 au 25 mars 2025 se joueront les cinquième et sixième journées. Du 1er au 9 septembre 2025 se joueront les septième et huitième journées. Du 8 au 14 octobre 2025 se joueront les 9e et 10e journées. Du 10 au 18 novembre 2025 se joueront les tournois de barrage de la Confédération africaine de football. Et c'est au mois de mars 2026 que se jouera en tout cas le tournoi des barrages de la FIFA. Ce nouveau format a été adapté au format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA. En effet, dès 2026, le mondial va compter plus que 32 sélections pour plus de matchs. Rappelons que cette Coupe du Monde aura lieu simultanément aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. Voilà donc ce qui est pour nous un tirage idéal pour la République démocratique du Congo. Je signale que l'arrivée de Sébastien Desabre, il a eu comme objectif à moyen terme de nous qualifier pour la CAN 2025 et pour le mondial 2026. La CAN 2023 qui va se jouer à partir du 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Nous espérons d'ailleurs nous qualifier. Nous sommes à un point d'arracher notre qualification. Cette CAN-là, je la considère en tout cas comme une série sur le gâteau puisque Sébastien Desabre est arrivé avec un handicap de 0 points sur les deux premières journées. Il n'avait que 4 matchs pour tenter de qualifier la République démocratique du Congo. Il est en train en tout cas de réaliser cela, d'arriver à atteindre cet objectif avec 7 points sur les 9 possibles. Il faut le féliciter. La République démocratique du Congo a repris du poil de la bête. Mais certainement, pour atteindre l'objectif à moyen terme qui concerne la qualification à la CAN 2025 ainsi que le mondial 2026 qui nous tient particulièrement à cœur, Sébastien Desabre aura besoin de beaucoup de renforts. Et depuis qu'il est là, il ne cesse de prendre langue avec certains binationaux pour venir renforcer la tanière. Certains acceptent, d'autres sont encore hésitants, mais je sais que jusqu'à ce qu'on arrive à 2025 pour ces éliminatoires du mondial 2026, beaucoup en tout cas rejoindront la tanière quand ils verront qu'ils n'ont plus aucune chance de pouvoir jouer dans leur pays d'adoption. C'est le cas d'un joueur comme Aaron Van Bissaka, le latéral droit de Manchester United. Ils sont nombreux, ces binationaux courtisés par la République démocratique du Congo qui sont encore hésitants. Bien entendu, on leur laisse le temps de réflexion. Ils pourront toujours venir renforcer cette tanière. Et si la République démocratique du Congo est renforcée, que Sébastien Desabre arrive à construire une équipe compétitive, la qualification mondiale 2026 peut être possible. Nous devons donc nous battre pour, parce que c'est depuis 1974 où la RDC était la première nation africaine du sud du Sahara à se qualifier pour un mondial. C'était en Allemagne. Nous ne nous sommes plus qualifiés et la République démocratique du Congo continue à courir derrière cette qualification. Nous sommes arrivés tout près à arracher une qualification. C'était notamment en 2018 où nous avons eu à faire ce match nul ici à domicile, 2 buts partout contre la Tunisie. C'était pour le mondial 2018 qui s'est joué en Russie. Nous avons raté le coach et pour le dernier mondial, c'était face
face à un adversaire très fort qui occupe actuellement la première place au classement FIFA en Afrique. C'est le Maroc qui nous avait battu sur le score de 4-1 au match retour des barrages du mondial Qatar 2022. Ici, c'était un but partout. On n'a pas à rougir, c'est vrai. Il y a eu des erreurs lors de ce match retour, mais c'était quand même face à un adversaire qui a montré beaucoup de très bonnes choses lors de ce mondial, en battant en tout cas des cadors qui sont habitués à remporter le mondial. Le Maroc est une très très belle équipe et nous devons le reconnaître. Donc Sébastien Desabre a quand même le temps de construire une équipe compétitive. J'ai la foi que la République démocratique du Congo pourra montrer un meilleur visage, peut-être même le meilleur depuis 1974, et pourquoi pas arracher une place qualificative, parce que le nombre de qualifiés pour ce mondial en Afrique a augmenté. Nous espérons que nous ferons partie de ces pays qui vont représenter le continent aux États-Unis, au Canada ou encore au Mexique. Bonne chance en tout cas. Nous attendons le tirage dans 2 jours. Nous reviendrons vers vous pour vous faire part de ce que la République démocratique du Congo héritera comme adversaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.